Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Son visage démoniaque. Alice est un nouveau-né lorsque sa mère découvre, par hasard, que son reflet dans le miroir est celui d'un démon. Alice était un beau bébé, mais son reflet dans le miroir révélait son visage comme une hideuse monstruosité, dépourvue de peau et munie de dents acérées. Sa mère, en tant que mère, a naturellement continué à aimer Alice et a tout fait ce qui était en son pouvoir pour la protéger. Elle a quitté son mari, le père d'Alice, et s'est enfuie du jour au lendemain avec elle dans un coin reculé du Canada, où elle a construit une nouvelle vie pour elle et sa fille. Une vie basée sur l'absence de miroir, où que ce soit. Heureusement, le visage démoniaque d'Alice ne se révélait que dans les vrais miroirs, et non dans les reflets des fenêtres, ce qui facilitait les choses. Les promenades en voiture avec quelqu'un d'autre que sa mère étaient strictement interdites, tout comme la crèche et l'école, ainsi que les rendez-vous chez d'autres personnes, même si les enfants étaient invités librement. La mère d'Alice s'est fait connaître comme une mère célibataire inoffensive, dont on comprend qu'elle évite un partenaire violent aux États-Unis et qu'elle subvient à ses besoins et à ceux de sa fille timide en enseignant l'anglais en ligne. Les habitants de la ville respectent son besoin d'intimité et sa vie sociale limitée. De temps en temps, elle aperçoit les yeux flamboyants et le visage écorché de sa fille dans le rétroviseur, et sa volonté de la protéger se renforce alors. La mère d'Alice la scolarise à domicile, et au fil du temps, sa pire crainte ne s'est pas réalisée. Alice n'était pas vraiment un démon, elle en avait juste le visage. C'est du moins ce qu'indiquent les miroirs. Pour le reste, son visage était tout à fait normal. Elle était même plutôt mignonne. Et son comportement paraissait normal également, celui d'une enfant impassible et un peu imaginative. Même lorsque sa mère lui a révélé son secret vers l'âge de 8 ans, pour sa propre sécurité et sa protection, Alice n'a pas semblé perturbée. Elles ont adopté un style de vie en plein air, faisant souvent du camping et des randonnées, en accord avec la petite ville que la mère d'Alice avait choisie comme lieu de résidence. Elles vivaient tranquillement, jusqu'à ce que la mère d'Alice décède d'un cancer, alors qu'Alice était une jeune adulte. Alice s'était fait des amis dans des groupes de camping et de randonnée. Avec la mort de sa mère, elle s'est naturellement rapprochée d'eux. Un jour, lors d'une randonnée avec des amis, Alice s'est pris la cheville dans une branche et est tombée, se cognant la tête contre un rocher. Ses amis se sont agenouillés près de son corps immobile, l'appelant et essayant d'avoir une réaction d'elle, et l'une d'entre elles a sorti un miroir de poche et l'a tenu devant la bouche d'Alice pour vérifier sa respiration. Cette technique est utilisée lorsqu'on souhaite savoir si quelqu'un respire encore. Il suffit de placer le miroir devant la bouche, ouvrir un peu les lèvres et attendre de voir si de la buée se forme sur le miroir. L'ami d'Alice qui vérifiait la buée sur le miroir a alors poussé un cri. Les filles s'attroupèrent autour du miroir pour voir, et elles hurlèrent toutes à leur tour, horrifiées par le visage sans peau qui palpitait et les crocs qui sortaient de la bouche sans lèvres. Les paupières enflammées d'Alice flottaient dans le miroir. Les cris s'amplifient alors. Une fille saisit un rocher et, au moment où Alice ouvrait les yeux, l'écrasa sur son visage. Les autres filles firent de même, s'emparant de bâtons et de pierres et s'acharnant sur le visage de la pauvre Alice. Bientôt, Alice est méconnaissable, gisant dans une mare de sang, le visage défoncé. Les filles, haletantes, se regardent et regardent leurs âmes ensanglantées. Le petit miroir, brisé et éclaboussé de sang, était posé à côté du corps maintenant sans vie d'Alice. Cette histoire nous rappelle que la vie n'est pas un conte de fées, et que les vrais monstres ne sont parfois pas ceux auxquels on s'attend.